Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer nos différentes données avec notre base de données. C'est parti. Ok, donc maintenant que nous avons créé notre commande eval, il est l'heure de nous attaquer aux données de notre base de données. Donc ici, la première chose qu'on va faire avant de commencer, c'est créer, si vous voulez, des paramètres par défaut pour notre serveur. Donc pour n'importe quel serveur en fait. Donc par exemple, le préfixe du bot, le channel de bienvenue, le message, etc., etc. Donc pour ça, on va tout mettre dans le config.js qu'on va justement modifier. Ici, on va maintenant mettre module.export parce qu'on a plusieurs variables maintenant qu'on va devoir ajouter. Donc on va simplement mettre ici le export, on va les enlever. Les égales, on va aussi les enlever. Voilà. Et du coup ici, les points-virgules, on va aussi devoir les enlever. Donc on va en fait tout mettre dans un objet. C'est pour ça qu'on va devoir tout modifier. Donc ici, c'est des virgules. On fait un contrôle à l'intérieur. Voilà, parfait. Donc je répète. Ici, vous devez avoir un double point et non plus un égal. Vous devez avoir les virgules à la fin et non des points-virgules. Et on met le tout dans le module.export. Donc ça ne change absolument rien à l'importation des différentes variables dans d'autres fichiers, dans le main.js, etc., etc. Mais on va dire que c'est plus lisible comme ça. Et donc ici, on va mettre default settings, donc pour les guildes. Et ici, on va créer un objet. Donc on va mettre préfixe, donc ça sera celui-ci. Welcome channel, ça sera le channel logs. Allez, soyons fous. Et welcome message, on va mettre welcome. Et ici, on va remplacer, donc plus tard, user par le nom de l'utilisateur. Voilà. Et donc avec ça, on va pouvoir justement créer nos différents paramètres par défaut pour notre base de données. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est devoir en fait créer des modèles pour notre base de données. Donc, sans ces modèles, on ne pourrait pas avoir les différentes informations qui sont nécessaires pour la création de la base de données. Donc, ce sera en fait un template, un modèle, comme dit, pour pouvoir créer les différentes données. Et on va ensuite utiliser ce modèle pour ajouter les différentes données. Donc, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler models. Le premier modèle, on va l'appeler guild.js. Donc, ce sera en fait les différents modèles pour la création des différents serveurs. Donc, ici, on a besoin de Mongoose, évidemment. Voilà. On aura besoin des settings par défaut qu'on vient de créer. Donc, default settings, qu'on va renommer, qu'on va appeler default. Require sur le config. Donc, ici, j'ai en fait simplement renommé le grand default settings en default. Voilà, vous pouvez faire ça, vous mettez les deux petits points en fait pour renommer. Maintenant, on va créer justement le fameux modèle, donc le schéma, si vous voulez. Le schéma avec le modèle. Donc guild schema. Mongoose.schema. Et ici, on va mettre simplement les différentes données qu'on veut sauvegarder dans notre base de données. Donc, quelle information est-ce qu'on veut pour notre serveur? On veut créer un ID automatique qui sera généré automatiquement par la base de données. On veut l'ID de la guilde. On veut le nom de la guilde. Et on veut mettre par défaut un préfixe, un channel et un message de bienvenue. Donc ici, ID. Ce sera donc quelque chose de mongoose.schema.types.objectID. Donc ça, c'est pour générer en fait un nombre aléatoire pour notre base de données. Ensuite, on aura guild ID qui sera ici un type de chaîne de caractères. On aura guild name. Pareil, ce sera une chaîne de caractères. Préfixe. Alors le type, ça sera encore une fois une chaîne de caractères. Et par défaut, on veut en fait mettre ici, donc default. On va mettre default. Donc le default ici, c'est les différentes données que nous avons sur notre config.js. Point préfixe. Ensuite, on aura donc welcome channel et welcome message. Donc ici, on va faire un copier deux fois. Ça sera welcome channel. D'accord, donc ça sera encore une fois un type string, chaîne de caractères. Et ici, ce sera welcome message. Voilà, donc ça, on peut l'enlever. Et ici, on a un point virgule. Voilà, donc en fait, maintenant, le modèle qui va être créé pour notre base de données, ce sera un ID, l'ID de la guilde, le nom, le préfixe, le channel et le message. Et maintenant, il faut exporter ce modèle afin de pouvoir l'utiliser dans nos autres fichiers. Donc module.export égale mongoose.model. Donc le modèle s'appelle guild. Et
le schéma s'appelle guild schema. Donc on a créé, je le rappelle, juste au-dessus. Donc ici, le const en haut. Voilà. Maintenant, tous les schémas et les modèles seront stockés dans le dossier modèles, mais ici nous allons aussi créer un fichier index.js à l'intérieur qui va en fait regrouper, si vous voulez, tous nos différents modèles. Donc ici on va mettre module.export égale, on va mettre guild, require, et ici on va mettre simplement guild. Donc ce que ça va permettre de faire ici, c'est simplement récupérer le guild ici qu'on va pouvoir appeler, comme on pourra créer une instance, si vous voulez, de ce modèle, pour pouvoir sauvegarder les autres guilds avec notre événement par la suite. Donc ici maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est justement créer l'événement guild create et ensuite l'importer dans notre fichier principal. Donc ici, je vais enlever un peu tout ça, voilà. Et donc ici, on va aller dans events, on va copier ready et on va mettre ici guild create.js. Donc là, on va faire un petit tour sur la doc. Donc nous voici sur la docs ici. Donc on va aller dans client, on va aller dans guild create, donc qui permet simplement de créer, un événement qui permet d'être déclenché lorsqu'on va créer ou rejoindre une guilde. Donc ici type. Donc on aura accès aux paramètres guild. Donc on va devoir mettre. Donc ici dans la parenthèse, je vais mettre client et guild. Et maintenant, je vais mettre mes différentes données. Donc tout d'abord, on va devoir créer notre nouvelle guild. Donc ici, new guild. Les différentes données, ça sera donc guild ID, guild.id. Et le nom, ce sera guild name, guild.name. Donc ici, on accède en fait simplement donc aux différentes données à notre paramètre guild. Donc on récupère l'idée de la guilde où nous sommes actuellement, plus son nom. Et donc ces différentes données, je le rappelle, vont passer en fait dans le modèle que nous avons créé plus tôt. Donc ici dans guild ID et dans guild name. Maintenant, il reste encore plein de choses à ajouter. Je rappelle aussi que préfixe, welcome channel et welcome message sont créés par défaut avec les données que nous avons dans config.js, c'est-à-dire ici c'est point d'interrogation logs et welcome user. D'accord? Et donc de retour, donc ici je l'ai appelé guild create, il est ici. Voilà. Donc maintenant, on va devoir justement créer la fonction qui va en fait récupérer les informations qui se trouvent dans cette constante ici, plus l'idée qu'on va devoir générer pour MongoDB, et ensuite on va fusionner les deux, et on va créer en fait un nouveau schéma avec le modèle guild. Je répéterai après de toute façon. Donc merge ici, ça sera object.assign. Donc ici on a id, où je récupère, donc mongoose. Ah, c'est vrai qu'il faut importer mongoose aussi. Donc en haut, on va commencer par importer donc mongoose. Ici, et on va aussi avoir besoin, donc, je rappelle, de guild qui se trouve dans index. Donc ici, const guild égale require. Et donc on doit revenir en arrière, donc /models, et ici on va accéder au fichier index. Parfait. Donc maintenant, on devra avoir accès à mongoose, parfait. Donc tips.objectID, ça c'est une fonction. Et on va récupérer les données qu'on a sur NewGuild. Donc ici, NewGuild. Voilà, donc ici, l'idée est générée, on récupère les informations de NewGuild, et maintenant ce qu'on veut faire, c'est justement créer cette fameuse guild. Donc const create guild égale await new guild, et ici on met les informations de merge. Donc là il faut le async, je le répète. Donc le async et le await permettent justement de, on va dire, attendre qu'un code soit fini pour pouvoir lancer celui qui vient après. Donc nous ce qu'on veut, c'est qu'on veut d'abord récupérer les informations que nous avons ici, et ensuite, une fois que toutes les informations ont été récupérées, alors on veut fusionner toutes les informations et créer nos différentes données. Donc ici, le create guild va récupérer justement notre modèle ici. Il va mettre toutes les informations là où il faut, correctement. Et maintenant, une fois qu'on a toutes les informations, on veut sauvegarder donc le serveur dans notre base de données. Donc ici, createGuild.save. Et on va mettre une promesse, donc une promise pour dire que tout a été sauvegardé. Donc console.log. On va mettre ici new guild et on va mettre g.guildName. Voilà. Donc,
ce que ce code devrait logiquement faire, c'est, une fois qu'on aura rejoint une nouvelle guilde avec notre bot, ça va récupérer son ID et son nom, ça va générer un ID aléatoire, et ça va ensuite mettre les informations par défaut qu'on a mis sur config.js. Donc ici, on aura le C point d'interrogation, logs et le welcome user. Donc maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est importer le tout sur notre fichier principal. Donc ici, on va devoir mettre notre fameux événement. Donc ici, on va mettre guild create. Donc n'oubliez pas de le mettre à deux endroits différents, donc ici et à droite. Et ici pour member, donc ce ne sera pas member cette fois-ci, mais ça sera guild. Voilà. Donc maintenant, on a mis notre événement, on a mis notre commande eval, on va pouvoir lancer notre bot, voir si on n'a pas d'erreur. Donc on va très vite voir si on a des erreurs ou pas. On va aller sur notre serveur. Et ici, dans la vidéo précédente, on avait tapé ici, je rappelle, C eval client emit. Là, on va faire pareil, sauf qu'on n'aura pas message auteur cette fois-ci, ni guild member add. On aura guild create, et on aura ici guild, alors message.guild. Alors, avant de faire ça, je vais d'abord modifier le nom de ma base de données. Alors, j'avais mis ça dans Mongoose, il me semble. C'est où? Ici. Alors, j'avais mis test, il me semble. Je vais modifier le nom juste rapidement. Alors, c'était où? Ah oui, c'était dans config.js. Ici, on va mettre test officiel. Voilà, parce que j'ai déjà une DB qui s'appelle test. Et j'ai pas envie de me tromper entre les deux. Donc ici, test officiel, ça devrait maintenant fonctionner. On relance le bot. Et on va taper notre commande. On va voir ce qui va se passer. Ok, donc tout d'abord, il y a un trou qui a été renvoyé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle déjà pour commencer. On va maintenant pouvoir aller sur notre terminal. Vous pouvez voir qu'il y a marqué New Guild Centurion Support, donc c'est le nom où nous sommes actuellement. Donc ça veut dire que la sauvegarde a été faite. Donc tout fonctionne comme on le veut. Maintenant, on va aller sur le compas pour voir si ça fonctionne comme on veut. On va ici appuyer sur la flèche pour rafraîchir. Ici, vous devriez avoir une nouvelle guilde qui va apparaître, donc le nom que vous avez mis. Donc ici, moi, j'ai test officiel. D'accord, je vais aller sur guild. Et vous pouvez voir qu'ici, nous avons object ID, donc qui a été généré. Donc l'id qui est là, qui est unique. Nous avons le préfixe, nous avons logs, nous avons le welcome, nous avons l'id de la guilde et nous avons son nom. Donc tout fonctionne comme nous le voulons. Maintenant, on peut éventuellement tester l'événement pour autre chose. Donc si vous voulez rejoindre par exemple un autre serveur pour voir si ça fonctionne correctement, n'hésitez pas à le faire, il ne devrait logiquement pas avoir de problème. Donc maintenant, à chaque fois qu'on va rejoindre un serveur avec notre bot, les différentes informations seront sauvegardées sur notre base de données et le bot aura par défaut les différentes configurations que nous avons mis ici sur notre config.js. Voilà. Donc je sais que c'est beaucoup. Encore une fois, c'est pas extrêmement compliqué à comprendre. On reprend les informations par défaut, on prend le modèle que nous avons créé plus tôt, et on stocke ensuite le tout dans notre base de données avec les informations qu'on a récupérées lorsque l'événement ici a été déclenché. Voilà. Donc ici, ça c'est la création de nos différentes données. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va voir comment les utiliser. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.